Salut à tous et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va faire un répertoire facile, cette fois-ci avec les blancs. La dernière fois on avait vu un répertoire avec les noirs, la carocane. Mais là ici du coup j'ai eu une recommandation en commentaire d'une certaine personne qui voulait faire sur l'écossaise. Et bien c'est ici, on va faire l'écossaise en 1 heure. Donc l'idée c'est que on va pas pouvoir faire un répertoire complet pour les blancs. L'idée c'est que E4 de base c'est un coup extrêmement théorique. C'est-à-dire qu'il y a la carocane, il y a la française, il y a la sicilienne, il y a la scandinave, il y a la pirtz, il y a la léquine, mais surtout, il y a E5, qui n'a pas de nom, mais c'est pion E5. Et ce coup est vraiment très très théorique, et du coup je propose de faire juste sur E5. Donc ce sera E4 E5, et il y aura peut-être des vidéos sur les ouvertures dans le futur pour les siciliennes, pour les françaises. Globalement, c'est vraiment important de voir tout ça séparément parce que je n'aurai absolument pas le temps de faire chacune, toutes les ouvertures en 1 heure. C'est impossible. Donc là, ici, pour l'instant, on se concentre sur E4-5 et ici, du coup, on va se concentrer sur toutes les défenses possibles sur cavalier F3. L'idée, c'est que là, ici, je vais vous montrer toutes les défenses possibles. Alors déjà, c'est quoi l'écossaise? Ce serait cavalier C6 ici, par exemple. Ici, donc les noirs défendent et ici, maintenant, il y a en fait en réalité 5 coups qui sont réellement populaires. Soit on joue sur la 3 cavalier, donc c'est avec cavalier C3, j'ai joué notamment ça en Coupe de France. Il y a l'italienne, donc c'est une ouverture très populaire, où on met le fou ici en C4. Il y a l'espagnol, le coup principal chez les maîtres. Il y a la Ponziani, une ouverture assez secondaire, euh, qui commence par C3 pour jouer ensuite D4 très rapidement. Ou alors l'écossaise, qui est D4 directement, où du coup on va directement percer le centre. Mais déjà, j'ai envie de voir 3 coups qui sont ici secondaires dans cette contre cavalier F3 qui sont assez populaires, enfin qui sont assez peu populaires mais qui sont quand même intéressants à voir parce que ça peut porter préjudice. Et on va directement commencer par F6. Donc c'est pas un coup très dangereux, pas un coup très ambitieux. Ici on peut jouer D4, mais c'est pas ce qu'on va jouer. L'idée c'est qu'ici on a un coup qui vient directement mettre très à mal la position des noirs. Et ici, c'est juste pour montrer notamment les tactiques qu'il pourrait y avoir, c'est cavalier prend E5, qui est souvent un coup populaire, quand les noirs défendent avec F6. L'idée c'est qu'ici, ils vont probablement reprendre, si jamais ils jouent dame E7 par exemple pour attaquer, on va revenir en arrière et on n'a aucun problème. Du coup, le coup principal pour les noirs, ce serait de prendre, mais maintenant il y a dame H5, fourchette. Euh, Ici, il y a de grandes choses qui bougent, roi E7, c'est-à-dire que si jamais il joue G6, il y aurait simplement dame prend pion, ici il y a une fourchette. C'est une tactique très populaire à niveau amateur. Et du coup après roi E7 prise, roi F7, fou C4, on a vraiment une énorme attaque et on va réussir à mater normalement. Donc si vous êtes exposition, vous êtes extrêmement heureux, vous avez juste à essayer de trouver un moyen d'activer vos pièces très rapidement et normalement vous êtes gagnant. Mais du coup là on va voir les vraies défenses. On va commencer par les deux gambits qui sont réellement intéressants sur cette position. Donc après E4, E5, cavalier F3, il y a deux gambits. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas défendre le pion ici, ils vont essayer de contre-attaquer, notamment avec D5 ou F5. C'est les deux gambits. On va commencer par le gambit éléphant, qui se passe après le pion quand il vient en D5. Donc là, l'idée, c'est qu'ils viennent taper. Si jamais on prend ici le pion en E5, il y aurait simplement peut-être D pro E5, D pro E4. Et ça fonctionne, parce qu'après on a fou C4 pour taper, mais globalement, c'est pas ce que je conseille. L'idée, c'est qu'on va essayer d'accrocher le pion avec pion prend D5. Déjà, s'ils prennent de la dame, on a simplement cavalier C3 et après dame E6, fou B5 échec, C6 fou A4 et on va revenir en B3. Et en fait, même si on n'a pas de pion en plus, on a simplement développé 3 pièces, ici les deux cavaliers et le fou, et les noirs, eux, n'ont rien sorti. En plus, la dame peut être un peu dangereuse, et en plus, elle bloque le fou, donc c'est vraiment très peu intéressant. Donc après E prend D, en général, les gens vont jouer E4, qui est logique pour venir contre-attaquer ici sur le cavalier en F3, mais dans ce cas-là, on va jouer dame E2. Meilleur coup pour clouer ici le pion, et si jamais ils font pas gaffe, ils vont le perdre. Déjà ici, si jamais ils prennent de la dame, encore une fois, il y a des problèmes avec cavalier C3. C'est-à-dire que là, ici, on attaque la dame et le pion, et si jamais ils sont pas vigilants, on pourrait simplement récupérer le pion sur échec, et on aura un pion de plus et une position complètement bonne. Donc cavalier F6, c'est ici le coup à jouer. Ils viennent défendre le pion ici en E4, mais ils viennent surtout aussi contre-attaquer le pion en D5 et ils veulent menacer ici de le récupérer. Ici, on va continuer avec cavalier C3 pour défendre le pion, attaquer encore un peu plus le pion E4. Et ici, les noirs doivent faire un choix douloureux. Déjà, s'ils jouent cavalier s'ils jouent fou F5 pour défendre, on a simplement cavalier D4 maintenant,
qui vient contre-attaquer ici sur le fou G6. Et après fou G6 du coup, dame B5 et on va réussir à récupérer du matériel parce que les noirs ils ont juste beaucoup de problèmes, notamment dû au fait que notre pion D5 empêche la poussée C6 ou le cavalier au C6 par exemple. Mais du coup, fou D5 n'est pas intéressant. Si jamais ils prennent le pion, on a simplement dame prend pion. Et ici après cavalier E7, fou C4 et on a simplement un pion de plus et un développement largement abouti. Donc ici le coup principal c'est fou E7, mais ici on va récupérer le pion. Petit roc, et ici on va récupérer là, parce qu'on a deux pions de plus, et on va jouer D4. Et c'est important. L'idée c'est que il y a de grandes chances qu'il joue tour E8 pour se dire oh mon dieu, il s'est pris un piège, maintenant je gagne dame et maintenant fou E3. Et on réussit à défendre ici le pion en D4 et à casser le clouage. Donc ici après dame prend D5, dame B5 par exemple, donc défendu par le fou, et ici on menace échange des dames. Dame D8, fou C4. On a simplement réussi à se développer, on a un pion de plus, il n'y a aucun problème. Donc déjà, ici dans cette position, D5 ne fonctionne pas parce qu'on est simplement prise et après quand il pousse, dame E2. Et on a directement un petit avantage parce que les noirs ne pourront pas récupérer facilement le pion. Donc ici, l'autre gambit vraiment intéressant, c'est F5, qui m'a l'air vraiment d'être assez gênant. Mais ici, on va récupérer tout simplement. On va prendre en F5. Prendre en E5 est possible aussi. Mais pour moi, c'est vraiment beaucoup trop théorique. Et pour moi, c'est pas le coup qu'il faut jouer. E pro F5 est largement plus facile à défendre, enfin à jouer en fait. Par exemple ici, si je joue sur E4, on va jouer cavalier D4. Et dame F6 et 3. Et ici pour moi je conseille de redonner le pion après cavalier C6 D3. Avec l'idée qu'après prise, on va jouer cavalier C3. Et ici ils sont obligés de prendre parce que le pion E4 est en l'air, donc ils vont récupérer. Maintenant on va peut-être simplement jouer fou prend D3. Et ok, on n'a pas réussi à gagner du matériel, mais on a toutes les pièces qui sont sorties. On a ici le pion qui est défendu, le roi est extrêmement faible, il y a petit roc qui arrive, et globalement c'est vraiment très compliqué à jouer pour les noirs. Et on a simplement un avantage qui n'est pas négligeable. Donc ici après E prend F5, E4 ne fonctionne pas. Ici le seul coup qui m'a l'air vraiment intéressant, c'est cavalier F6, pour essayer de développer. Mais ici je propose de prendre. Dame E7 est le seul coup qui ferait en sens. Après D6 par exemple, pour attaquer le cavalier, on viendrait par exemple en G4, pour contre-attaquer ici, ici. S'il joue sur dame E7 pour essayer de jouer sur quelque chose, on a simplement cavalier E3. Pour revenir en arrière, le cavalier est actif ici. Si jamais ils viennent prendre le pion, on va simplement jouer dame E2 échec pour forcer une réaction. Par exemple, fou E7 est le coup principal, mais c'est loin d'être le meilleur. Et ici, on va pouvoir prendre le pion, on va prendre le cavalier, et juste sur dame B5, et on va réussir à gagner du matériel. Et ici, par exemple, je conseille cette variante qui mène à un pion de plus, pour jouer sur cavalier C3, fou E3 et peut-être sur un grand roc. Et globalement, on aura une position très agréable. Mais du coup, ici, le coup de loin le principal, c'est dame E7 pour clouer. Et maintenant, on joue dame E2 pour déclouer. Très logique, on défend aussi le cavalier. D6 cavalier F3, fou prend pion, D3, dame prend dame et fou E2. Et on a un pion de plus en fait. L'idée, c'est que c'est vraiment la variante la plus simple à jouer. Et pour moi, vous allez gagner beaucoup de parties avec, selon moi. Et maintenant, on part du coup sur la vraie écossaise avec cavalier C6. On verra les autres défenses qui sont bonnes cette fois-ci, un peu plus tard. Mais on va commencer par cavalier C6 qui défend le pion tout simplement. Et ici, du coup, je l'avais dit D4. Ici, du coup, on menace. L'idée, c'est de prendre le centre complètement et de forcer les noirs à se créer des faiblesses, à réagir un peu hors de leur schéma habituel, on va dire. Mais l'idée, c'est que les noirs sont en fait obligés d'ouvrir la position avec pion prend pion. Mais des fois ils vont peut-être vous jouer autre chose. Et s'il y a deux coups qui sont joués 6 et 4% du temps apparemment, qui sont possibles, et j'ai vu quelqu'un de mon club jouer ça par exemple, on va commencer par cavalier F6, imprécis. On prend. Ici on menace le cavalier, donc il va probablement récupérer le pion. Et maintenant on va jouer dame E2, attaque le cavalier, et enfin fou E3. Cavalier E6, et cavalier C3. Et ici, ok, on n'a pas réussi à gagner du matériel, mais dans l'ouverture, on est quand même vachement heureux parce qu'on a quand même un cavalier, un fou. La dame pourra se déplacer pour libérer la voie du fou. Et on a les deux rocs qui sont possibles. En retour, les noirs, eux, ils ont vraiment des difficultés à jouer des 6 parce qu'on prendrait tout simplement. Ils ont aucune pièce développée à part ce cavalier aussi, mais en soi, il bloque aussi surtout le fou. Donc ça peut poser problème. Et ils sont encore assez loin du roc. Donc selon moi, on est juste mieux développé, on a un petit avantage.
Maintenant, la défense secondaire qui est vraiment très populaire, c'est D6, un coup un peu plus passif. Mais l'idée c'est de défendre ici le pion. Et l'idée c'est que si jamais on se dit, oh quelle aubaine, je vais prendre, et il est de roquet. Le problème c'est qu'on est dans une finale, donc c'est pas important. Et après, par exemple, fou C4, il y aurait simplement roi 8. Et il va simplement essayer de se développer avec fou C5, fou E6, peut-être F6 ou cavalier F6, peu importe. Mais globalement, dans une finale et sans les dames, on n'a pas d'avantage. Ici, c'est carrément plus 0,3. C'est rien en fait. Même c'est peut-être plutôt F6 ici. L'idée de jouer sur C6 et roi C7. Mais globalement, voilà. L'idée c'est que prendre ici n'est pas l'approche la plus logique, même si c'est jouable. Ici, l'approche que je conseille, personnellement, c'est une approche avec D5. Pour attaquer le cavalier, déjà il ne peut pas revenir ici, hein, parce qu'il y aurait simplement prise et on va récupérer le pion. Il ne peut pas venir ici, parce qu'il y aurait peut-être A3 qui viendrait attaquer. Donc il serait obligé de revenir ici. Et ce serait vraiment très gênant, hein. Le cavalier au bord il est vraiment pas fort. Et ici, bon, s'il revient en arrière, on est heureux, hein. Donc ici, il y a de grandes chances qu'il joue cavalier CE7 pour essayer de revenir peut-être en G6, peut-être menacer F5. Et ici, on joue C4. Déjà, s'il joue cavalier G6, on a cavalier C3. Et même, c'est marrant, on peut peut-être jouer sur des poussées, sur des H4, H5 ici, par exemple. Et H6. Et ici, vous notez en fait le fait que le fou et la tour défendent bien le pion, qu'on a poussé en H, permet en fait de vraiment attaquer fortement les noirs. Et on pourra simplement jouer sur un grand roc. Par exemple, dame D2, qu'on roc, et on n'a aucun problème. Le grand coup qui est vraiment intelligent pour les noirs, même s'il est vraiment très risqué, c'est F5. Pour essayer de venir, hein, maintenant, on reconnaît ces structures un peu françaises, hein, mais du coup, il va vraiment essayer de taper sur le pion. Mais le problème, c'est que c'est le pion F, en fait, qui bouge. Donc, le roi commence à s'affaiblir. On va jouer cavalier C3, on le défend tout simplement. Cavalier F6 attaque le pion. Ici, fou D3 est peut-être un peu gênant, hein, parce qu'il y aurait simplement G6 et ça consolide. Donc ici, prise. Ici, s'ils prennent du fou, qui est le coup principal, on pourrait simplement jouer fou G5, celui de H4 ici. Et on a encore une fois ce plan de H5, H6, hein, qui est très thématique quand on n'a pas encore roqué et que la position est fermée comme cela. Hein. On voit que notre structure pointe vers l'aile droite, donc il va falloir attaquer là-bas. Et ici, du coup, il y a de grandes chances qu'ils prennent du cavalier quand même, hein, qui est le meilleur coup. Et maintenant, fou D3. Attaque le cavalier. Fou E7, coup principal, même si G6 est mieux techniquement. Fou E7. Dame C2 attaque le cavalier, G6 défend. H3. On empêche cavalier G4, on empêche fou G4. Et ici, par exemple, il y a petit roc G4, cavalier G7, fou H6. On a une forte attaque, on va pouvoir jouer sur le grand roc. Et ici, globalement, on est mieux selon moi. On a de l'activité, de l'initiative. Et c'est ce qu'on cherche quand on joue une écossaise. Maintenant, on va partir sur le vrai coup théorique dans l'écossaise. Donc, on a encore ce cavalier C6, D4. Et là, maintenant, E prend D4, qui est le coup théorique et vraiment le seul coup qui fait vraiment sens. Ici, maintenant, après E prend D4, on a plusieurs choix. Déjà, fou C4 est un gambit intéressant, qui s'appelle le gambit écossais, hein, rien de plus logique. Mais personnellement, je ne conseille pas parce que c'est quand même extrêmement théorique et il faut bien connaître. Un autre gambit qui est très intéressant pour les joueurs de gambit danois, pour ceux qui sont intéressés, c'est C3, il s'appelle le gambit Goring, hein, Goring. Et ici, le problème, c'est qu'en fait, on va jouer une espèce de... par exemple, ça, c'est l'idée, hein. C'est l'idée du gambit Goring, pour ceux qui sont intéressés. Hein. En gros, on va sacrifier 2 pions. Vous notez que le pion, il a pris quand même 3 pions. Hein. Mais du coup, contre ça, on a réussi à développer nos 2 fous. La dame est active, le cavalier pourra toujours revenir. On a un roc qui est très facile, alors que les noirs, eux, ils n'ont aucune pièce développée. Donc, c'est complètement possible. Maintenant... on va partir sur le vrai. Là, l'idée, c'est que cette vidéo sera faite sur la défense principale. Cavalier prend D4. Donc, c'est l'écossaise de base. Ici, on vient simplement récupérer le pion. Le cavalier est centralisé à présent. Mais le problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas 2 pions au centre. C'est pour ça qu'en général, on joue plutôt C3, D4 ou fou C4, C3, D4. Pour vraiment essayer d'avoir les 2 pions au centre, même après l'échange. Mais l'écossaise est bien, parce que du coup, ça permet de centraliser son cavalier, améliorer ses pièces. Ici, les noirs ont quelques possibilités. Et on va commencer par un coup qui est très très populaire chez les amateurs, mais qui est de moins en moins usité au fur et à mesure que vous serez mieux, que vous aurez un meilleur niveau, dans le sens où c'est un coup qui est très peu utile, qui ne fait pas sens, et qui pourtant est vraiment très populaire, parce que quand on est amateur, on se dit « Oh mon dieu, son cavalier m'attaque, je vais le prendre ».
Et donc c'est ce que j'appelle la variante d'échange de l'écossaise, mais c'est vraiment pas bon. Ici on va simplement récupérer. Et là le problème en fait que les noirs ont, c'est que en fait le cavalier ne peut plus venir ici attaquer la dame. Le seul cavalier qui leur reste n'attaque pas la dame. Ici, plusieurs choses sont possibles. Déjà, C5 ne marcherait pas, parce qu'il y aurait simplement dame E5, c'est le coup que je conseille. S'il bloque du fou, le fou ne défend plus cette case, donc on va pouvoir récupérer ici le pion. S'il défend du cavalier, maintenant, le fou est déconnecté de la défense du pion C5, donc on pourrait récupérer le pion. Donc après, dame E7, dame prend, par exemple, cavalier prend ou fou prend. On va jouer simplement cavalier C3, fou F4, petit grand roc. Et ici, on voit que les noirs ont une grosse faiblesse avec le pion en D7, qui est complètement aéré, qui ne pourra jamais pousser, parce que du coup, le pion E4 et le cavalier défendent complètement. Donc on est très heureux. Un autre coup très populaire serait cavalier F6, particulièrement chez les amateurs, mais c'est carrément une erreur à cause de E5. Ici, s'il joue dame E7 pour essayer de clouer, on a simplement fou E3 qui vient simplement déclouer. Le cavalier doit revenir en arrière, on va jouer cavalier C3 grand roc et on aura simplement un gros avantage de développement avec une position complètement gagnante. Donc ici, le coup principal après E5 serait C5 maintenant, parce qu'on n'a plus le dame E5. Et ici, par contre, il faut être assez vigilant. Donc on va jouer dame E3 pour garder la défense du pion et continuer à jouer sur le cavalier en F6. Maintenant, il n'y aurait simplement pas dame E7, qui est une possibilité si on ne met pas la dame ici. Et après, cavalier D5, cavalier F3. On continue à attaquer, et après, par exemple, cavalier B4, fou C4. Et la position est compliquée, la position est complexe, mais globalement, personne ne jouera ça parce que c'est une ouverture qui est considérée comme étant très très mauvaise. Ici, le pion est en l'air. Ils sont obligés de jouer D5, qui est un coup vraiment très très moche, parce qu'on a simplement la prise en passant. Et ça joue, mais c'est vraiment très compliqué. Donc ici, il y a deux coups principaux. Et on va commencer par la première, c'est dame F6, qui est le coup vraiment très principal dans cette variante, en tout cas à niveau de maître. C'est soit en fait dame F6, soit D6, le coup. Et du coup, on va commencer par dame F6, il vient menacer la dame. Et l'idée, c'est que si on échange bêtement, il y aurait simplement cavalier prend F6. Et maintenant, après E5, il y aurait simplement cavalier D5, par exemple. Et le cavalier n'a aucun problème, les dames ont été échangées. Il n'y a aucun problème, quoi. Globalement, en plus, notre pion est vraiment très très avancé, donc ça peut être très faible. Globalement, les noirs sont heureux. Donc ici, on a tout intérêt à plutôt pousser le pion. Pour venir, en fait, menacer la dame. Ici, globalement, c'est le coup qu'il faut jouer. Le seul coup ici intéressant est joué à 80%, c'est dame B6 ici, pour attaquer la dame, et encore une fois menacer les gens. Prendre ici est possible, avec l'idée que ici on vient un peu détériorer la structure, mais pour moi, améliorer la tour des noirs n'a aucun intérêt. Je conseille plutôt dame E3, pour venir peut-être menacer des découvertes. Ici la dame défend, ici le pion en B2. Et après, prise. Selon moi, on a simplement encore une fois cette même position, auquel la structure des noirs reste assez intéressante, mais la tour n'est pas active. Et surtout, nous on a déjà le fou qui est développé. On pourra jouer sur cavalier C3, fou C4, petit roc ou grand roc. Peu importe, on a une bonne position, il n'y a aucun problème. Maintenant, si on revient sur l'écossaise d'échange, donc c'est après prise. Ici, le coup principal, du coup, je vous l'ai dit, c'est D6. Mais ici, on va juste plan cavalier C3. Cavalier F6, fou F4. Et l'idée, c'est qu'en fait, on a déjà développé 3 pièces, les noirs, on n'en a développé qu'une seule. Donc après, fou E7, on va jouer grand roc, petit roc et F3. L'idée, c'est que nos pièces développées nous permettent de jouer activement et à jouer sur l'attaque avec G4, H4, H5 ou G5, peu importe. Et jouer sur une attaque de roc opposé. L'idée, c'est que les blancs ont fait grand roc et les noirs ont fait petit roc. Mais le fait qu'on ait vraiment développé nos pièces et qu'on ait déjà commencé une infiltration, une marée de pions à la loi, nous permet d'être plus rapide à l'attaque. Et ici, l'ordinateur dit qu'on a un avantage de 1, c'est-à-dire l'équivalent d'un pion. Ce qui est quand même pas mal. Ici, pour vous dire, la base donnée des amateurs me dit que 62% des parties sont gagnées par les blancs, contre 34 seulement pour les noirs. C'est pour vous dire à quel point c'est vraiment radical. Donc ça, c'est pour la variante d'échange. Du coup, on va partir sur la variante à présent. Une variante un peu différente. Donc là, on a cette position qui est typique de l'écossaise. Après, prise. Ici, maintenant, à niveau fort, les gens ne vont pas vous prendre le cavalier, mais vont plutôt probablement vous jouer fou C5, qui est un coup très logique pour attaquer ici le cavalier, encore une fois. Développer le fou et peut-être ensuite jouer sur le grand roc, enfin sur le petit roc, je veux dire. Et ici, les blancs, en fait, ils doivent être assez vigilants. Ici, il y a 3 coups principaux. Déjà, personnellement, je ne conseille pas cavalier prendre cavalier, parce qu'on a bougé le cavalier 3 fois. Donc on laisse aux noirs la possibilité de se développer. Et surtout, ici, ils ont le magnifique coup intermédiaire, dame F6, qui attaque le cavalier, mais surtout menace mat en F2.
Et on est obligé ici par exemple près Dame F3 de jouer sur D prend C, cavalier C3, peut-être cavalier tout fou E6. Et globalement selon moi en fait les noirs n'ont aucun problème. Les noirs n'ont aucun problème, ils ont des pièces développées, aucun problème. Donc je ne conseille pas cavalier prend C6. Cavalier B3 est également jouable, hein, ça s'appelle la variante Potter, comme Harry Potter, où l'idée c'est qu'on vient attaquer le fou, ils vont revenir. Hein. Et ici après cavalier C3, cavalier F6, fou G5, on va essayer de jouer très rapidement sur un coup comme si jamais ils attaquent, on va revenir en arrière, et après on va jouer sur fou E2, dame D2, E5, et on va essayer de jouer sur un grand roc, et vraiment essayer d'attaquer ici à l'aile droite. Donc c'est jouable pour les gens qui sont très agressifs, mais selon moi, le coup le plus facile à apprendre, c'est fou E3, ligne principale de l'écossaise. On va simplement défendre ici le cavalier, développer le fou. Et ici les noirs, faut qu'ils soient vigilants. Ici déjà, on va voir 3 coups. On va voir le coup principal un peu plus tard, mais on va commencer par les 2 coups un peu secondaires. Le premier, cavalier F6, très très joué à niveau amateur, mais qui est une grosse gaffe, hein, vous voyez, avec, aux 2 points d'exclamation. Et l'idée c'est que, aux 2 points d'interrogation, autant pour moi. Et l'idée c'est qu'en fait, il y a une tactique qui est très très commune dans l'écossaise, où il y a le fou en C5 qui n'a pas de défenseur, et qu'on a cet arrangement de pièces hein, où les cavaliers se regardent et le fou attaque le cavalier, enfin le fou, en rayon X. Donc ici, il y aurait cavalier prend C6. Et l'idée, c'est que là, ça gagne une pièce, parce que déjà ici, le fou est menacé, et surtout un cavalier menace la dame. Donc si jamais ils viennent essayer de prendre, on va prendre la dame, on a réussi à gagner la dame. Donc ici, il y a de grosses chances qu'ils prennent, et maintenant, on va simplement récupérer le fou. Et on a une pièce de plus, sans aucun problème. Donc ici, c'est une tactique qu'il faut toujours être prêt à voir. Hein. Si vous voyez un arrangement de pièces comme ça, c'est marrant. Ici, le coup principal, le deuxième coup principal, c'est fou B6, qui n'est pas une erreur, mais qui est peut-être un peu imprécis. Et l'idée, c'est surtout d'empêcher cette tactique, hein, qui est vraiment gênante, du fou C5. Mais du coup, l'idée, c'est que maintenant, ils vont essayer de jouer sur cavalier F6 et petit roc. Mais là, on va jouer un coup très très intéressant, hein, qui est le coup qui gagne ici l'avantage, qui est très peu joué. Je vous conseille de l'apprendre par cœur, celui-là. C'est cavalier F5. Un magnifique coup. Un magnifique coup, je vais même mettre un point d'exclamation pour vous montrer. Mais l'idée, c'est que là, en fait, on vient attaquer le pion en G7, et on vient surtout libérer la voie pour le fou. Déjà, s'il joue par exemple sur dame F6, il y aurait simplement fou prend fou. Et si jamais tu t'amuses à prendre ici le pion, il y aurait carrément fou D4. Et c'est très marrant, hein, parce que ici, après cavalier prend D4, dame prend D4, on a simplement récupéré une pièce. Et là, la dame défend, hein, et si jamais il joue dame C1, il y aurait simplement dame D1, dame B2, cavalier BD2. Globalement, il n'y a aucun intérêt. Donc ici, après cavalier F5 et dame F6, ici le coup principal serait cavalier C6, ici, attention, cavalier C3. Ouais, en fait, les deux sont possibles, autant pour moi. Juste, je vous ai donné une variante un peu annexe, mais j'avais mis une autre ligne. L'idée, c'est qu'on va simplement jouer cavalier C3 en fait. Hein. On va se développer, menacer peut-être du fou du cavalier en D5. Cavalier G7 est le coup principal pour attaquer ici le cavalier. Et maintenant, on récupère le fou. Ils sont obligés de récupérer, sinon ils perdent du matériel. Et cavalier E3. Et c'est pour ça qu'on a bougé le cavalier en F5, pour déjà défendre le fou, mais surtout aussi revenir en E3, contrôler très bien la case D5. Et ici, on va simplement jouer sur fou D3 ou fou C4, petit roc, et on sera extrêmement bien. Donc ça, c'est pour les lignes un peu secondaires. Mais là maintenant, après fou E3, du coup, il reste une ligne qui est la ligne principale, jouée à 50%, dame F6. L'idée maintenant, si on essaie de jouer encore une fois sur cette tactique, le problème, c'est qu'ils vont jouer fou prend fou. Et là, ici, on a encore une fois cette tactique très gênante, hein, du maître du berger, donc on est obligé de récupérer. Mais maintenant, après D prend C, ici, ils menacent ici le pion B2, on a des pions doublés isolés, on n'a aucune pièce développée, et eux, ils vont pouvoir simplement développer le fou, par exemple. Ensuite, ici, développer le cavalier, jouer sur un grand roc. Globalement, on n'est pas bien. Donc on ne peut pas simplement jouer sur cavalier prend C6, hein, c'est ce que veulent les noirs, mais ici on va venir du coup régler le problème de ce cavalier attaqué en jouant C3. Si on joue cavalier B3, le problème c'est qu'il y aurait par exemple fou prend E3, menace mat du berger, et après qu'on prenne maintenant cavalier, enfin dame prend B2. Et ici on a perdu un pion. Donc on est obligé de jouer C3, qui a un coup qui est souvent assez... En général on hésite un peu de le jouer. On hésite un peu à le jouer parce qu'il défend, mais maintenant le cavalier n'a plus sa case de sortie. Et donc ça peut poser problème. Mais ici c'est obligé. Ici par exemple, les noirs, le coup principal c'est cavalier GE7. Du coup on va parler que de celui-là, hein. Il est joué à 80% du temps, plus ou moins. Le reste c'est des coups très secondaires, mais dans ce cas-là vous avisez.
on a cavalier GE7, et ici, on va simplement continuer le développement après avec fou C4. Petit roc, petit roc. Si jamais il joue D6, déjà, on va simplement roquer, et après, petit roc encore une fois de leur côté, on aura transposé. S'il joue sur cavalier E5 pour essayer de menacer le fou, il faut se dire, règle d'or, quand le cavalier vient en E5, on revient en E2. Avec l'idée en fait qu'on veut empêcher en fait le cavalier de revenir en avant. Et là du coup vous voyez le fou contrôle les 4 cases d'avant. Donc le cavalier ne pourra jamais nous agresser. Donc l'idée c'est qu'après fou C4 le coup reste principal petit roc. Et après on joue petit roc. Et ici maintenant les noirs ont l'embarras du choix. Parce qu'on a cette position qui est typique, position principale de cette ouverture. Déjà juste si jamais ils prennent le cavalier, je vois que c'est une ligne secondaire, bah, c'est mauvais, on va simplement jouer C prend D, hein. Ici le fou est attaqué, après fou B6 sur simplement cavalier C3, et on a un centre complet et des pièces développées, donc ça marche pas. Ensuite, si jamais il joue un coup comme B6, c'est le coup principal, hein, le meilleur coup, ici on va simplement tout échanger. On va jouer cavalier prend cavalier, dame prend cavalier, fou prend fou, dame prend fou et dame D4. Pour moi c'est la ligne vraiment la plus sécurisée, et je suis très solide hein, comme joueur, donc l'idée c'est que vraiment selon moi c'est la ligne qui est la plus simple à prendre. On va menacer ici la dame. Et surtout, on vient les tours très rapidement avec du tour E1 qui arrive, du cavalier D2. Et pour moi, c'est vraiment la ligne vraiment qui est le plus logique, où on va partir sur une finale. Et pour moi, la finale est un peu avantageuse pour les blancs du fait de leur contrôle central et de leur activité des pièces. Maintenant, ici, un autre coup logique serait par exemple fou B6 pour revenir en arrière. Sur quand on joue fou B3, D3, cavalier A3 par exemple. On va essayer de revenir ici, c'est un coup thématique selon moi. Essayer de revenir ici en C2 avec le cavalier, voire B5 pour défendre le cavalier encore un peu plus. Et selon moi, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ici ensuite, un autre coup qui est cette fois-ci le coup le plus populaire, c'est D6, qui est un peu mauvais, mais qui n'est pas très mal, hein, en fait, ça dépend du goût de chacun. Mais ici, on va simplement récupérer le cavalier. L'idée, c'est que si jamais ils se disent, ok, bah, je vais faire fou prend fou intermédiaire, bah là maintenant, avec cavalier prend cavalier, attention, c'est sur échec. Et du coup, après dame prend, F prend E, on aura gagné une pièce. Donc ici, après cavalier prend cavalier, ils sont obligés de récupérer le cavalier. Et ici, fou prend fou, pion prend fou et F4. Donc on a réussi à créer des pions doublés hein, ici pour les noirs et on a réussi à avoir de l'espace. Et on va jouer ensuite sur dame C2, cavalier D2 pour vraiment consolider fortement ici le pion en E4 et peut-être fou E2 ou fou B5 qui arrive pour un peu améliorer ce fou qui ne fait pas grand chose ici. Mais globalement ici, c'est la position que vous aurez sera extrêmement agréable hein, à jouer. Et selon moi, on a un léger avantage, vous le voyez, au petit pictogramme. Mais du coup, la dernière ligne qui est vraiment gênante, c'est cavalier E5 selon moi. Et ici, du coup, il menace ici, en réalité, le fou. Du coup, vous avez compris, règle d'or, hein, fou E2, pour empêcher le cavalier de venir offensivement agresser notre position. Et après D6, on va jouer F4. Cavalier C6, dame D2. Et selon moi, la position est très agréable. Ici, on va pouvoir jouer ensuite sur cavalier A3, ou plutôt A4, cavalier A3 et cavalier C2 ensuite. Et selon moi, vraiment, la position est extrêmement agréable. Et je pense qu'on est bien. Donc ça, c'est pour la vente classique. Hein. Globalement, c'est un espèce de système qui est quand même assez facile à apprendre. Hein. Et du coup, on est très heureux d'avoir cette position. Hein. Normalement, ici, il n'y a aucun problème. Même si, évidemment, il y a des gens qui vont vous jouer autre chose. Et dans ce cas-là, il faut un peu improviser. Mais si vous respectez plus ou moins les règles d'or hein, de l'écossaise classique, vous n'aurez aucun problème. Ensuite, on a la variante probablement la plus simple de l'écossaise, le 4-5, cavalier F3, cavalier C6, D4, prise. Et ici, cavalier F6. Ici, il y a plusieurs choix, mais l'idée c'est qu'on est dans un répertoire facile. Donc selon moi, c'est mieux de simplement venir jouer tranquille. Ici, en réalité, il y a deux coups qui sont possibles. Il y a certains qui vont jouer cavalier prend cavalier, avec l'idée qu'en fait, le cavalier ne défend plus la case de 5, donc après B prend C, hein. Jouer D prend C viendrait se déclouer, enfin se déroquer. Après B prend C, maintenant ils vont jouer E5. Et ça s'appelle la variante Mies, je sais pas comment ça se dit. Et vraiment, c'est une variante qui est hyper pointue, où c'est vraiment des positions très bizarres. Où à la fin, pour vous dire, la ligne principale serait dame E7, dame E2, cavalier D5, C4, fou A6, B3, G6, fou B2, fou G7, G3, petit roc, je crois, oui, ça. Et après, par exemple, tour AE8. Ça, c'est la ligne principale pour vous dire, mais la position, elle est bizarre, quoi. Il y a le fou, on ne sait pas ce qu'il fait là, il cloue le pion, le cavalier centralisé a attaqué de partout. Il y a vraiment beaucoup de chances pour que vous gaffiez. Et ici, pour vous dire,
Dans cette position, les noirs gagnent 49 parties contre 42 pour les blancs. Donc c'est clairement vraiment très très compliqué hein, pour à jouer, on va dire, en tant qu'amateur particulièrement. Donc moi je conseille la variante avec cavalier C3. C'est pas la variante 4 cavaliers, au moins c'est assez simple. Là il y a les 4 cavaliers qui sont sortis, donc c'est la variante cavalier. Et ok, c'est moins agressif, mais c'est plus solide et selon moi c'est plus logique. Déjà ici, il y a quand même 25% des gens qui vont jouer cavalier prend cavalier, et après vous reprenez ici de la dame et vous avez transposé dans une écossaise d'échange. Où on va jouer, vous reconnaissez, fou F3, fou F4, petit roc, F3, G4, H4, etc. Ensuite, si jamais il vous joue fou C5 ici, là ici, si jamais il vous joue fou C5, pour essayer de contre-attaquer ici sur le cavalier, bah là on va jouer fou E3. Et ce qui est marrant, c'est que après petit roc, qu'est-ce qui se passe? On reconnaît cet enchaînement du fou qui attaque le fou ici en rayon X, les cavaliers qui se regardent, le fou qui n'est pas défendu, donc il y a simplement cavalier prend C6, on vient menacer la dame, et après simplement B prend C6, on va réussir à récupérer le fou, et on a encore une fois gagné une pièce. Donc après fou E3, les gens sont obligés de jouer fou DB8, hein, enfin fou B6, dame D2, petit roc grand roc, et globalement on a encore une fois ces attaques avec F3, G4, H4, globalement ici on est très heureux, on va avoir une magnifique initiative. Donc ici le seul coup vraiment intéressant, hein, c'est, j'ai eu ça dans ma partie de Coupe de France premier tour, c'est fou B4. Ici hein, l'idée c'est que les noirs viennent attaquer, le fou, le cavalier, ils viennent le clouer, et le cavalier défendait, moi, le cavalier défendait ici le pion en E4. Donc globalement ce qui se passe, c'est que les noirs veulent essayer de neutraliser notre défense et ainsi attaquer réellement le pion 4. Donc ici on n'a pas le choix. L'idée c'est qu'on voudrait jouer fou B3 pour défendre hein, ici le pion, mais ici ça gagnerait le cavalier et on n'est pas très heureux. Essayer de clouer simplement le cavalier avec fou G5 pourrait porter préjudice après H6, et ici ils sont obligés de récupérer, hein, ils sont obligés de prendre le fou, mais le cavalier, mais dans ce cas là il simplement dame prend, et on commence à avoir des problèmes qui apparaissent ici. Hein. Et si jamais après fou H4 on joue C5, fou G3, prise, et on a perdu une pièce, enfin on a perdu un pion, parce que ici le cavalier est cloué du coup, et même si on joue dame E2, il y a simplement dame E7, et c'est juste complètement, on a perdu un pion net en fait. Donc ici maintenant, après fou B4, il faut trouver un moyen de faire marcher fou B3. Et donc on va jouer cavalier prend C6, le seul coup théorique, pour attaquer la dame, échanger le cavalier. Maintenant, quand ils vont prendre du pion B, hein, s'ils prennent du pion D, ça viendrait déclouer. Donc quand ils prennent du pion D, bah maintenant on peut jouer fou D3. Et là maintenant, l'idée c'est qu'il n'y a plus de cavalier qui se regarde, donc on n'a plus de cavalier en l'air. Et ici, les noirs doivent trouver un moyen de contrer le centre, parce que maintenant il est complètement consolidé. On va jouer petit roc et on n'aura aucun problème. Donc ici, D5 est le coup principal. Le truc c'est qu'après, par exemple, petit roc, D5 transposerait. On verra ça plus tard. Et tour E8, par exemple, se prendrait par exemple fou G5, H6, fou H4. Et là, ici, c'est différent parce qu'il n'y a pas G3. Hein, parce qu'on pourrait simplement jouer fou G3. Et ici, bah, ça va quoi. Si tu prends le cavalier en essayant de te dire, ok, bah dans ce cas, je vais réussir à gagner du matériel, bah maintenant, il y a dame H5. Et ici, je commence à avoir quand même vachement d'attaque. Et après, roi G7, par exemple, il y aurait peut-être un coup comme, apparemment, fou prend cavalier, tour prend cavalier, peut-être F4, ouais. Bon, globalement, l'idée c'est que le pion qui gagne en fait est au prix de la sécurité du roi. On voit qu'il y a la tour qui commence à être là, on va prendre et ça va ouvrir la dame. C'est un enfer. C'est un enfer, ils ne peuvent pas gagner de pion. Donc ici, le coup principal, c'est D5. Pour venir attaquer ici le pion. Et ici, l'idée c'est que dès qu'il y a cette tension qui est mise entre le pion D5 et le pion E4, on ne doit pas hésiter, on doit prendre. On va récupérer le pion. Et ici, il y a deux choix. Soit il vous joue petit roc, soit il vous joue prise. On va voir prise plus tard, mais déjà l'idée c'est que si jamais je vous joue petit roc, on va jouer petit roc. Prendre viendrait transposer, donc on ne verra pas ça. Fou G4, cavalier E2, on va bloquer, et après c'est propion. H3, fou H5 et C4. La position est assez unique, hein. Globalement c'est assez équilibré, on a la paire de fous, ils l'ont aussi. On attaque le centre, ils vont peut-être récupérer, mais dans ce cas-là, on va récupérer du pion. Et après, dame prend dame, on a tour prend dame. Globalement, c'est vraiment très solide. La position est globalement assez égale. Mais du coup, ici,
on a compris, après E prend D5, ils vont être obligés de récupérer. Et ici, on va jouer petit roc. Maintenant, le cavalier n'est plus cloué, donc ici, la menace des noirs, c'était D4, maintenant, ce n'est plus une menace. Donc, on joue petit roc. Les noirs ont une grande chance de jouer petit roc aussi, et maintenant, fou G5. Et ici, on commence à partir sur de la théorie avancée. Et l'idée, c'est qu'ici, on cloue le cavalier. Et si jamais les noirs se disent « Oh purée, je vais peut-être H6 », qui viendrait de gêner, bah là maintenant, en fait, ils sont tombés dans un piège. On va jouer fou prend cavalier. Déjà, s'ils prennent de la dame, on va simplement récupérer le pion net. Et on va même carrément récupérer la paire de fous parce qu'on va récupérer le fou net derrière. Ils vont défendre, on va prendre, ils vont prendre, après B3. Globalement, c'est pas dangereux, on a le fou, on a une pièce de plus. Enfin, on a un pion de plus plutôt. Ça va. Le coup vraiment gênant après fou prend serait G prend. Parce qu'on se dit, ok, la dame défend. Mais après, non seulement ça affaiblit le roi, mais surtout maintenant il y a simplement quand même cavalier prend. Un coup assez intéressant qui menace ici le fou. Et ici, s'il y a des gens qui se disent, ok, bah je vais prendre ton cavalier, hein, merci pour le cavale. Bah là maintenant, on va jouer fou H7, échec, et on gagne la dame. Et c'est triste. Parce ils peuvent simplement abandonner ici. Donc H6 directement, ici ne marche pas, c'est un piège. C6 est le coup à jouer. Et qui est joué dans 90% des parties, peut-être, pour défendre simplement le pion, et ensuite menacer H6. Mais là maintenant, on va jouer dame F3. Et là maintenant, il y a 3 approches possibles. S'il joue fou E7, je conseille simplement H3, avec l'idée d'avoir un système qui est très logique. Hein. L'idée c'est qu'on va créer une case sortie pour le roi. Maintenant on va simplement empêcher fou G4 qui est souvent un coup possible. Et là ensuite on va simplement amener les tours au centre, peut-être jouer B3, cavalier 2 pour revenir en D4 ou en F4. Globalement c'est très logique, un système extrêmement solide. Et ici, honnêtement, c'est compliqué de jouer pour la défaite. Ici les noirs ne peuvent jouer que pour la nulle selon moi. Et ici le fou en fait il est vraiment très mal placé hein, sur la case de 7. Il est complètement passif. Ici, un autre coup logique et qui est très intéressant, hein, et j'ai vu que pas mal de gens de mon club sont intéressés pour le jouer, serait H6, pour attaquer le fou. Idée, si on revient en arrière, le problème c'est qu'à G5 et après fou G3, il y aurait peut-être fou G4, et ici la dame commence à être vraiment mal placée, il commence à avoir une forte attaque, c'est vraiment très compliqué à jouer. Donc ici, évidemment, après H6, on va prendre le cavalier. Dame prend pion, l'idée c'est que si ils prennent simplement du pion, on va jouer dame H5 et on va commencer à prendre avantage du fait que le roi noir est extrêmement faible. Donc ils sont obligés de prendre la dame pour forcer l'échange de dame. Et là ici, ok, ils ont des pions un peu mal placés, mais surtout ils ont la paire de fous dans une position ouverte. Donc l'idée c'est que la finale est compensée. La de pion est compensée. Et ici je conseille simplement cavalier 2, avec l'idée de revenir en D4, puis en F5. Par exemple, ici si je joue C5, on jouerait C4, mais ici le coup principal c'est fou D6 pour essayer de se replacer et attaquer ici. Sur quoi on va jouer cavalier D4, ici c'est attaqué, donc il joue C5. Ici on va jouer cavalier F5, prise, et ça joue quoi, ça joue. Et les noirs par contre ils ont un peu une structure un peu endommagée, mais en fait c'est une finale de fou de couleur opposée, donc normalement c'est plus ou moins égal. Mais le coup principal, du coup le coup vraiment très gênant, c'est fou D6, pour simplement revenir et menacer le pion. Ici si on vient récupérer simplement bêtement ici les pièces et jouer sur un des pions doublés, le problème c'est que le fou est déjà replacé. Et ils n'ont pas joué H6, donc le roi est quand même vachement sécurisé encore. Ils ont gagné un tempo en jouant directement fou D6. Donc même si on joue cavalier 2, maintenant il y a simplement C5 qui empêche cette fameuse manœuvre de cavalier D4, cavalier F5. Et si on joue cavalier G3 pour essayer de le faire quand même, fou E5, et je commence à attaquer. Donc on voit qu'il y a quand même un problème. Donc ici, si jamais fou D6 est joué, H3 pour jouer sur ces mêmes systèmes qu'on avait eu avec fou E7 est probablement possible. Mais après H6, fou F4, fou prend, dame prend, C5 par exemple, pour moi c'est pas vraiment un coup intéressant et les noirs ont quand même vachement d'activité, hein. Ils ont des pions centraux, une structure parfaitement intacte. Et il y a peut-être fou E6 qui arrive, dame D7, et puis ils vont activer leur tour. Selon moi, les noirs jouent pour la victoire ici. Donc ici je conseille le simple tour AE1. Un coup assez bizarre à première vue, mais l'idée c'est que le fou ne défend plus ici, ne cloue plus. Et donc on va pouvoir simplement activer les tours. Et après par exemple tour B8, cavalier D1. Pour moi le pion est complètement défendu, on va pouvoir jouer sur B3 ensuite. Et si jamais ils sont pas vigilants, ensuite on va pouvoir récupérer le cavalier avec une bonne position. On va peut-être doubler les tours sur la colonne E. On va pouvoir peut-être aussi jouer sur cavalier E3 pour revenir en F5. Plein de plans possibles. On joue pas vraiment pour l'activité ici, mais pour moi c'est la ligne la plus simple. Et ici les blancs gagnent plus que les noirs.
ce qui est assez étonnant. Mais on va jouer sur B3, cavalier E3, H3 maintenant peut-être. C'est assez logique, c'est assez intéressant à jouer. Et après H6 par exemple, il y aurait simplement prise, 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 prise et B3 par exemple. Et on a encore une fois cette finale thématique, sauf que les tours sont déjà actives, hein. On va pouvoir simplement jouer sur le double des tours, mais surtout on a le cavalier qui est déjà parfaitement placé pour revenir en E3 puis en F5 avec ce pion qui est en H6 et du coup cette finale thématique qui est légèrement bonne pour nous. Donc ça c'est pour l'écossaise 4 cavaliers qui est quand même assez simple selon moi. J'ai envie juste de faire un petit aparté parce que je me rends compte que j'ai oublié une petite variante là-dessus. Ici, bon après, admettons D6, voilà. Qui est un plan qui a été essayé parfois et que je rencontre encore parfois dans mes parties. Mais le problème c'est qu'ici les noirs jouent très passivement. Ils ne prennent pas le sort complet. Donc on va jouer petit roc, il joue par exemple petit roc, et on va jouer simplement fou G5 et on continue notre système. Après H6, fou H4, G5, fou G3. Le problème c'est que les noirs prennent de l'activité mais ils affaiblissent leur roi. Et ils ont encore pas de centre. Et après fou G4 par exemple, on aurait simplement F3. On va pouvoir ensuite, si jamais ils mettent un échec, on va pouvoir revenir en H1 ou peut-être bloquer du fou. C'est très logique, globalement, notre système est très logique. Fou H3, cavalier E2, fou C5, peut-être fou F2, voilà. Et globalement, ça va quoi. L'idée, c'est que si jamais vous jouez des 5, vous jouez simplement sur l'activité, sur le développement, vous n'aurez aucun souci. Là, on va partir sur une défense qui est très très rare, mais qui fait mal, souvent, hein, au niveau amateur. E4, 5, cavalier F3, cavalier C6, D4, prise, prise. Et ici, du coup, on a vu des coups comme fou C5, cavalier F3 et prise. Déjà, petit aparté, dame F6 pour attaquer encore un peu plus le cavalier, on jouerait simplement fou E3. Et ici, le coup quasiment forcé, c'est fou C5 pour continuer à attaquer. Et dans ce cas-là, vous remarqué la même position que la variante classique, on va G3. Si jamais il joue sur un coup comme D6, qui est très passif, on va pouvoir simplement se développer avec par exemple cavalier C3, cavalier F6, fou B5. Puis globalement tout va bien se passer, on va jouer petit roc, prise, tour 1, aucun problème. Mais il y a une ligne qui est très rare, mais qui est très 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 dangereuse. Et je l'ai jouée en partie rapide contre des gens qui étaient peut-être 200 points éloignement que moi. Mais en fait, cette ouverture est tellement rare qu'en tant que joueur d'écossaise, on a souvent un peu du mal. Parce qu'on la prend pas. Mais l'idée, c'est qu'en fait, les noirs ont un moyen de gagner un pion en force. On est obligé de sacrifier un pion dans une variante pour survivre, mais on aura un avantage de développement contre celui-ci. Ce coup, c'est dame H4. Variante Steinitz. Il vient d'attaquer le pion E4. Évidemment, pas jouer à F3, parce qu'il y aurait simplement le roi en prise. Ici, le coup principal, c'est cavalier C3 pour défendre. L'idée, c'est que fou D3 ne marche évidemment pas, parce que du coup, le cavalier sera en l'air. On peut se dire, ok, mais je vais faire comme dans la 4 cavalier, mais je vais prendre le cavalier pour ensuite jouer sur fou D3. Mais vous avez oublié que la dame peut simplement récupérer le pion. Et ici, on est obligé de défendre, par exemple fou E3, et ensuite, dame prend cavalier. Peut-être pas dame prend, plutôt D prend cavalier. Et ici, autant vous dire que vous êtes mal, vous avez un pion brut, c'est après, par exemple, petit roc, il y aurait simplement fou E6, et on est moins bien. Donc, on ne peut pas simplement jouer sur cavalier prend cavalier prend cavalier. On peut jouer sur F3, on peut jouer sur fou D3. On n'a aucun moyen de bloquer ici la dame. Hein. On peut jouer fou F4 parce que ce serait en prise. On n'a pas de dame F3 hein, parce que là, ici, par exemple, ça couperait la défense du cavalier et maintenant il serait en prise. Donc, on voit qu'il y a plein de problèmes. Donc, cavalier C3 est le seul coup. Ici, on va simplement défendre. C'est logique, mais maintenant il y a fou B4. Et encore une fois, on voit qu'il y a un problème. Hein. Ici, cette fois-ci, c'est le pion qui commence à être vraiment mal. Parce que le cavalier est cloué. Là, fou D3 ne marcherait évidemment pas parce que ça couperait la diagonale de la dame. Et du coup, il pourrait récupérer. Si fou D3, si dame D3 arrive, le problème c'est qu'il y a cavalier F6. Hein, et là, on voit que les noirs n'ont aucun problème de développement. Ils vont récupérer le pion. Oh purée, désolé. Mais du coup, le coup principal ici est un coup très contre-intuitif et qu'il faut connaître, c'est fou E2. Seul coup. Prise. Et ici, cavalier B5. Et là, si jamais ils prennent par exemple le pion en G2, il y aurait simplement fou F3 qui viendrait attaquer la dame et ensuite on va récupérer par exemple la tour. C'est l'idée. Mais du coup, qu'est-ce qu'il joue? S'il joue fou A5 pour défendre, ça ne marche pas, on va quand même récupérer le pion et on va récupérer la tour. Avec l'idée qu'en fait, si jamais ils prennent ici le cavalier en se disant oh mon dieu, bah il m'a donné un cavalier,
Le fou ne cloue plus le cavalier, maintenant on peut récupérer la dame. Et on a gagné du matériel. Donc ici, les noirs ne peuvent pas jouer fou A6, ils ne peuvent pas jouer fou A5 pour défendre, ils ne peuvent pas jouer simplement prise pour essayer de gagner un tempo sur la tour. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils jouent? Ici, le coup principal est de jouer fou prend cavalier. Sur le coup, on va prendre du pion pour garder cette menace ici sur le pion en C7. Et maintenant, roi D8 est quasiment forcé parce que dame E5 perd du matériel à cause de F4. Et ici, le fou défend le cavalier, donc il n'y a aucun problème. La dame est attaquée. Si tu bouges n'importe où, le problème c'est que tu perds la défense de ce pion en C7. Et si jamais tu viens par exemple en D6, le problème c'est que le cavalier contrôle la case. Donc tu perds du matériel. Ici, le seul coup c'est roi D6, roi D8 pour défendre, mais du coup il se déroque. Et on voit les compensations commencer à arriver. Maintenant, on joue petit roc pour défendre le pion. Il joue A6 pour attaquer, maintenant cavalier D7. Fou F3 autant pour moi qu'au intermédiaire, et ensuite cavalier D7. Et je me suis arrêté là. Parce que pour moi, ça sert à rien de rentrer dans 25 coups de théorie. Et ici, en fait, les noirs se sont déroqués, ils n'ont aucun développement. Nous, on a les fous qui s'activent très facilement. Le fou ici qui est là, on a C4 qui arrive pour prendre de l'espace, tour B1 qui arrive pour attaquer, tour E1 peut-être avec fou H5 qui peut arriver aussi. On a de l'activité à gogo, mais on a un pion de moins. Donc il faut, là, ici, le problème, c'est qu'évidemment, il faut savoir jouer avec un pion de moins. C'est le gros problème de cette variante, c'est qu'ils peuvent forcer la prise d'un pion. Mais il faut être prêt à jouer avec un pion de moins. Mais on a des compensations à gogo, on est mieux, mais il faut savoir jouer avec un pion de moins. Donc, je conseille de se familiariser avec cette variante et de l'explorer par vous-même, pour voir un peu comment ça se passe ici, dans ces variantes très critiques de l'écossaise. Donc on a fait un peu le tour de toutes les variantes de l'écossaise, mais j'ai envie de voir deux variantes bonus, et je vous l'avais dit, hein, c'est des variantes qui ne sont pas cavalier 6 mais qui sont quand même bonnes, donc E4-5, cavalier F3, et ici du coup on a vu le gambit éléphant, le gambit laiton avec F5, on a vu F6 qui est très mauvais à cause de prise, on a cavalier C6, mais du coup il y a deux lignes qui restent, on va commencer par la Petrov, cavalier F6, attaque le pion. Ici je conseille le simple cavalier C3, pour défendre le pion. Ici, les noirs peuvent continuer avec cavalier C6. Hein. L'idée, c'est que fou F, fou C5 se prendra simplement prise. Avec D4 qui arrive pour prendre le centre complet et défendre. Et surtout attaquer ici le fou. Donc on serait très heureux. Si jamais il joue sur fou B4, dans ce cas-là, on va jouer A3. Et ici, ils vont probablement récupérer le cavalier. Et ici, petit piège, si il joue cavalier prend pion. Ici, on a dame D5. Et on réussit à menacer. Et on a réussi à gagner du matériel. Et à réussir à gagner de l'activité, on est mieux. Donc ici après prise, ils peuvent jouer D5, mais dans ce cas-là on joue fou D3. On n'a aucun problème, on va jouer sur petit roc, dame E2, fou E3 ou grand roc, peu importe, mais on va jouer sur quelque chose d'actif. Du coup cavalier C3, ici il y a deux grands qui peuvent jouer cavalier C6. Et ici on a une quête cavalier, et du coup on va jouer D4 avec l'idée en fait de rejouer sur notre écossaise quête cavalier. Par exemple s'il prend notre pion, on va simplement récupérer le pion et on a transposé. Ici maintenant, le coup principal, enfin le coup qui est vraiment gênant selon moi, déjà, D6, on jouerait par exemple fou B5 suivi de peut-être un coup comme D5 qui arrive. On est mieux. Donc fou B4 est le coup qui pour moi est le plus gênant, mais dans ce cas-là, on va jouer simplement cavalier prend E5. Et on va récupérer le pion. Si jamais il joue sur cavalier prend E4 pour essayer de jouer sur quelque chose, on a dame G4 qui vient menacer le cavalier. Si jamais ils prennent le cavalier, on va jouer dame prend G7, tour F8, A3, et ils n'ont aucune vraiment découverte intéressante. Fou A6, fou A5 se prend notre cavalier prend C6. Menace les deux pièces, du coup après prise on a peut-être dame E5 et ici on voit que ça commence à chauffer, il y a dame E7 qui est forcée, prise, fou D2. Je vous montre une ligne un peu intéressante, hein. L'idée c'est que maintenant ils ne peuvent plus sauver, mais globalement il n'y a aucun problème, hein. L'idée c'est que par exemple cette ligne est quasiment forcée. Mais du coup cavalier prend E4 ne marche pas, cavalier prend E5 ne marche pas vraiment non plus, on va simplement récupérer et après cavalier E4, dame G4 et on a une position qui ressemble énormément, après cavalier prend C3, dame prend B4 là même carrément, hein. C'est intéressant, c'est marrant. Mais du coup ici, fou prend cavalier n'est pas intéressant non plus, il y aurait simplement pion prend cavalier, il n'y a aucune pression. Et un coup comme dame E7 pour essayer de taper un peu, il y aurait dame D3 simplement pour tout défendre et on sait bien. Donc, voilà, pas intéressant. Et enfin, du coup, juste voilà, hein, je répète, l'idée c'est que si jamais il joue ici dans cette position sur fou B4, on peut récupérer le pion. Et s'ils prennent, on prend et on a transposé, tout simplement. Mais du coup, la dernière ligne vraiment intéressante pour eux serait la défense Philidor avec D6. Et ici, donc ils défendent le pion,
mais ils viennent un peu fermer hein, l'idée, le fou ici en F8. Et donc ici, les noirs vont devoir un peu faire preuve de pugnacité, ils vont pas vraiment pouvoir jouer sur grand chose, ils sont obligés de jouer assez passivement, mais du coup nous sommes les activités, on est très heureux. Et ici du coup on va jouer une variante très similaire un peu à notre écossais, on va jouer des 4. C'est la ligne principale, hein, l'idée c'est de venir simplement taper un peu la structure des blancs. Ici, si jamais ils jouent fou G4, on est très heureux, on va simplement récupérer. Hein. S'ils prennent du pion, ils se déroqueront et ils perdront ici en plus le pion en E5 ensuite. Donc on est très heureux. Si la ligne principale c'est de jouer fou pro cavalier, mais dans ce cas là après dame prend fou, prend pion et fou C4, on est très heureux. On a une menace sur le pion ici, un peu à la mat du berger. Hein. Et ça permet de jouer très activement. Hein. Par exemple, cavalier F6 ne marcherait pas, parce qu'il y aurait simplement dame B3. Et on voit que ça commence à poser des problèmes au niveau logistique par exemple. Donc globalement, fou G4 n'est pas intéressant. Cavalier C6 ne marche pas. On transpose ici dans l'écossais avec D6 qu'on avait vu au tout début, hein, en mauvaise défense. Cavalier D7 est un coup très peu populaire à niveau amateur, mais pourtant c'est le meilleur coup. Et ici, fou C4, on va simplement se développer un peu comme une italienne. Taper un peu, hein, l'idée c'est que ici prendre ne marcherait pas. Hein. Ils vont simplement récupérer du pion. Le cavalier fait un très bon travail. On n'a aucune réelle pression. Hein. Après fou C4, il y aurait peut-être simplement un coup comme fou C5, je pense. Voilà, et ils vont jouer ensuite sur cavalier F6, petit roc, aucun problème. Mais du coup, on va jouer fou C4, et après C6, du coup, pour essayer de pousser D5, on va jouer petit roc, puis prise et fou E3 par exemple. On va se développer tranquillement. Hein. L'idée, c'est que les dents ne nous posent aucun problème. Donc on va se développer, activer nos pièces, etc. Ensuite, la ligne vraiment populaire, qui est vraiment relou en fait, hein, c'est vraiment de prendre. On va récupérer cavalier F6 et le coup populaire, hein, le coup principal pour attaquer le pion, on défend, fou E4, fou E7, je veux dire, et maintenant fou F4. En fait, on a une position très similaire à notre écossaise d'échange, sauf que les cavaliers n'ont pas été sortis ici. Là ici il n'a pas joué cavalier, cavalier prend, du coup c'est le cavalier qui est là, il est indisputé, mais du coup ça peut aussi se prendre un peu des A6, B5, C5 qui viendraient simplement attaquer le cavalier, on serait obligé de revenir en arrière. Donc petit roc, je vais parler noir, dame D2, donc on prépare le grand roc, cavalier C6, grand roc, cavalier prend, dame prend, et on a une position exactement similaire en fait, hein, c'est la même position que l'écossaise d'échange, et ici après fou E6 on va jouer F3, G4, H4, etc. Et on n'a aucun problème. Globalement, c'est une position assez logique. Hein. Pour ceux qui sont intéressés pour apprendre un petit peu plus de théorie, je vais revenir un peu sur la défense Petrov, parce que c'est aussi possible de jouer. Donc si vous avez vraiment pas envie de jouer une quête cavalier bête et sans intérêt entre guillemets, vous pouvez essayer de jouer sur D4, qui s'appelle l'attaque moderne ou l'attaque Steinitz contre la Petrov. L'idée c'est de faire comme notre écossaise, mais venir jouer contre la Petrov. Déjà, s'ils prennent le pion, on a E5 et après cavalier E4, on a dame prend, D5, prise. C'est la ligne principale pour vous dire. Et après, par exemple, cavalier C3, on aurait une position très agréable. Hein, globalement, après cavalier C6, dame F4. On est actif, il y a fou E3, fou E3 ou fou D2 qui arrive, grand roc. Globalement, ça joue, hein, ça joue. Mais, faut faire gaffe quand même. Ensuite, l'autre ligne vraiment qui peut être intéressante pour les joueurs de D4 ici, hein, les noirs peuvent vous prendre. Et ici, vous faites quand même vachement vigilant parce que ça peut très vite tourner en cacahuète, mais je conseille simplement fou D3 pour défendre ici pour attaquer le cavalier. D5 et cavalier prend pion. Et la position est assez molle en fait ici, c'est un peu compliqué. Si mais vous avez envie de jouer encore plus activement, hein, vous pouvez par exemple jouer sur prise. Et après fou C5, il y a un gros gambit qui s'appelle le gambit Vukovic, je crois, qui se fait avec fou C4. L'idée, c'est qu'ils vont probablement prendre du cavalier en se disant oh purée, j'ai peut-être réussi à gagner une fourchette. Mais là, l'idée, c'est qu'on va prendre ici le pion. Si jamais ils prennent, il y a dame D5, roi G6, dame prend fou, cavalier prend tour. Et après, par exemple, ici, le coup principal, c'est cavalier C3. C'est vraiment compliqué, mais si jamais vous avez envie de castagner, j'ai envie de dire, vous pouvez toujours jouer cette variante qui est très très intéressante. Donc je vais juste donner cette petite, en conclusion en fait, hein, je vais juste donner cette petite suggestion pour les joueurs un peu plus agressifs contre la Petrov. Vous pouvez jouer sur D4, ou simplement jouer sur prise, et puis après ensuite, une autre option que j'aime bien, hein, c'est ici, dans cette ligne qui est la ligne principale, jouer sur cavalier C3, et après prise par exemple, fou E7, fou E3,
petit roc joué directement sur Dame D2, grand roc, qui est joué sur H4, H5, H6, ce qui s'appelle l'attaque Nimzovich, très, très intéressante, hein, et en tant qu'ancien joueur de Petrov, j'ai beaucoup joué cette variante et j'ai vraiment pas aimé, hein, ici les blancs gagnent beaucoup plus que les noirs, et du coup ça peut être intéressant si vous avez envie de surprendre votre adversaire. Maintenant, du coup, ce répertoire est fini. Première partie finie, hein. L'idée c'est que du coup, je répète, hein, ça c'était un répertoire sur E5, il y aura peut-être un répertoire sur la sicilienne, la carocane, la française, etc., qui arrive très rapidement. Mais du coup, j'espère que vous avez aimé. Je répète, hein, ici c'est vraiment un répertoire facile, donc on a vraiment fait les variantes vraiment les plus simples, hein. J'ai fait l'écossaise 4 cavaliers ou la mi-SS par exemple, alors que la mi-SS est considérée comme étant la sicilienne, l'écossaise à jouer à niveau maître, hein, parce que c'est la plus dynamique, hein, c'est celle qui permet de jouer le plus pour la victoire, donc c'est normal qu'on la joue plus. Mais du coup, vu que je pense que la majorité de ma communauté est peut-être entre 500 et 1500 Elo, admettons, je pense que c'est mieux d'apprendre ce répertoire-là, parce que l'idée c'est que tant que vous n'êtes pas des grands maîtres, vous n'avez pas besoin d'apprendre des centaines de lignes de théorie. Donc l'écossaise, c'est l'ouverture avec laquelle j'ai commencé. D'ailleurs, petit big up à Bill Stream, hein, c'est grâce à lui que j'ai appris cette première ouverture. C'est la première ouverture que j'ai jouée, que j'ai apprise quand j'avais 600 Elo ou 700 Elo. Du coup, je vous apprends mon savoir, hein. L'idée c'est que je vais un peu plus loin que Blitzstream et je propose pas les mêmes idées, hein. Je propose ce que moi j'ai joué et ce qui marche le mieux selon moi à niveau amateur, intermédiaire, avancé, peu importe. Bref, ce que je jouais moi. Selon moi, c'est la meilleure approche. Mais du coup, j'espère que vous avez aimé ce répertoire, hein. L'écossaise étant une ouverture très populaire et un bon système à apprendre quand on est débutant. C'était logique, hein, que je fasse une vidéo dessus, hein, et même je l'aurais faite tôt ou tard parce que j'adore cette ouverture. Et pour moi, c'est très important de la connaître quand on apprend un peu de la théorie. Ça permet de aussi sortir un peu l'adversaire des schémas thématiques, parce qu'en général ils apprennent l'italienne et pas l'écossaise parce que c'est beaucoup plus rare. Mais du coup, j'espère que vous avez bien aimé ce répertoire en une heure. L'écossaise, j'adore. Si vous aimez pas l'écossaise, vous pouvez toujours jouer une italienne, une espagnole, peu importe. Ou même carrément un gambidam, un DR comme ça, hein. L'idée c'est que vous n'êtes pas obligé de vous limiter à des ouvertures 4. Mais l'écossaise, je conseille, hein, niveau débutant, parce que c'est vraiment très simple à apprendre et ça peut sortir votre adversaire de la théorie. Et même à niveau, pour vous dire, j'ai combattu des 1600, 1700 Elophides qui me jouent encore des écossaises d'échange. En partie lente et en partie rapide. Donc c'est vraiment très très... ça sort beaucoup les ennemis de la théorie, enfin les adversaires de la théorie. Et ça peut permettre de gagner des parties comme ça assez rapidement. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, hein, ça fait toujours très plaisir. Si vous avez envie d'avoir une ouverture bien précise, que je puisse étudier en une heure comme j'ai fait pour l'écossaise, comme j'ai fait pour la carocane, comme je vais faire pour la slave, je vous fais un petit spoil. Mais du coup, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, hein, en disant oh Dragonnier, j'ai envie que tu fasses un truc sur le Gambidam ou sur le Gambi danois, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais n'hésitez pas à me faire savoir les ouvertures que vous voulez, j'en ferai peut-être un épisode, hein, parce que ça permet aussi, hein, ça a aussi un petit intérêt pour moi, parce que ça me permet de rafraîchir mes mémoires sur les théories de différentes ouvertures. Mais du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine. C'est Dragonnier Alpin, tchuss.